tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être un DIY. J'adore faire ces vidéos DIY. Donc ça va être un DIY spécial Mother's Day, donc la fête des mères. Et je vais confectionner pour vous et vous montrer 3 cadeaux, 3 idées cadeaux à faire soi-même et surtout pas cher, donc moins de 10 €. Et je trouve que c'est des choses qui peuvent faire très plaisir. C'est des choses aussi très faciles et ça prend pas beaucoup de temps à faire. Ce que j'ai fait en fait comme cadeau pour la fête des mères, c'est des cadres porte-boucle d'oreilles. J'ai également fait des ustensiles de cuisine décorés et qui peuvent passer à l'eau. Par contre, pas au lave-vaisselle, hein, je le dis quand même. Et également un cadre, un tableau. Un tableau qui peut aussi, si on veut, également servir de porte-boucle d'oreille aussi. Je m'en suis rendu compte là en faisant la vidéo, mais là-bas c'était pas ce que je voulais faire, mais bon. Donc je vous laisse tout de suite avec ma vidéo qui vous explique comment j'ai effectué tout ça. Pour réaliser le porte-boucle d'oreille, vous aurez besoin d'un cadre. Si vous avez besoin de références où j'ai trouvé mon matériel, vous les avez dans mon blog. Vous avez besoin des punaises, du tulle, vous en trouvez un peu dans les marchands de tissus. Et pour finir, de la colle à tissu et j'ai oublié des ciseaux bien entendu. Donc on commence par enlever l'arrière, la planche arrière de notre cadre. Ensuite, on va se servir de la feuille qui est à l'intérieur du cadre pour avoir un patron afin de bien découper notre tulle et qu'il soit à dimension égale au cadre. Pour bien découper en fait notre tulle, moi je vous conseille c'est de mettre des trombones afin de faire tenir correctement le tulle et découper proprement. Je vous conseille aussi au passage de ne pas mettre de vernis pour effectuer ces tutos parce que la colle vous abîme carrément le vernis et vous pouvez en fait avec la colle ça fait des petites taches des fois de la couleur de notre vernis sur les objets, donc vraiment enlevez votre vernis avant. Donc ensuite on utilise de la colle à tissu qu'on pose sur les angles du cadre là où normalement il y a le verre et donc là on met de la colle afin de faire tenir correctement le tulle. Donc là pour cette étape moi c'est un conseil d'amis, si vous allez vouloir en fait l'arrière, si vous voulez un fond, un décor sur votre porte-boucle d'oreille, ne tendez pas trop votre tulle. Par contre, si vous n'allez rien mettre à l'arrière du cadre, pas de décor à l'extérieur, à l'arrière, tendez bien le tulle. Ensuite, pour bien fixer le tulle et pour pas qu'il s'échappe, je vous conseille de mettre des petites punaises sur les coins, sur chaque angle du cadre. Donc passons à la déco, on peut laisser notre cadre comme ça si on le souhaite. J'en ai fait un autre avec du tulle rose et j'ai pas fait de déco. Mais on peut également orner notre cadre. Donc là j'utilise du masking tape, vous pouvez utiliser, je sais pas, des petits objets de déco que vous collez avec de la colle glue, vous pouvez écrire. C'est vraiment selon vos envies, vos goûts. Donc voilà, n'hésitez pas à apporter votre touche personnelle à ce porte-boucle d'oreille. Voici le résultat, mon cadre, mon porte-boucle d'oreille est prêt. Passons en fait à la suite si on le souhaite, ça dépend en fait de notre budget, mais si on a un plus gros budget, on peut créer aussi un fond, un autre décor. Donc là moi j'utilise de la peinture et je vais peindre la planche arrière du cadre en blanc, vous pouvez la peindre de la couleur que vous souhaitez et je vais venir aussi utiliser des paillettes pour écrire love. Je savais pas trop quoi marquer dans le thème des mamans, mais on peut marquer super maman, enfin vous marquez ce que vous souhaitez. Il faut que vraiment vous personnalisez votre porte-boucle d'oreille. Passons au tableau 2 en 1, je l'appelle comme ça parce qu'il peut servir également de porte-boucle d'oreille. Donc il vous faudra une planche de cadre, l'arrière d'un cadre, du fil, je l'ai choisi blanc et rose, c'est très mignon, un marteau, vous le piquez à votre papa, un crayon et pour finir il vous faudra des clous. Donc à l'aide d'un crayon on vient dessiner un croquis, donc là j'ai utilisé un cœur parce que le thème c'est Mother's Day. Il ne faut pas oublier par la suite de bien centrer notre dessin, c'est l'erreur que j'ai faite lors de ce DIY.
petit à petit qu'on plante nos clous dans notre cadre, pensez à effacer votre croquis. Et là, je dis bien attention au casse-cou parce que voilà, ça serait bête quand même de se faire mal aux doigts pour ce petit cadre. Donc voilà, pensez aussi à ajuster vos clous tous à la même hauteur. Il n'y a rien de compliqué ici. Une fois que nos clous ont tous été plantés et je l'espère bien comme il faut, on vient à l'aide du fil faire un tour au milieu du premier clou et on vient faire en fait un deuxième nœud toujours autour du même clou afin de bien serrer le fil. Donc par la suite, rien de compliqué non plus, on vient entourer les clous de notre choix. Moi j'ai choisi de faire bien un côté puis l'autre afin que ça soit uniforme parce qu'après ça va faire comme une toile, il faut que la toile soit uniforme si on veut que ça soit joli. Une fois notre cœur terminé, on vient encore une fois refaire un ou deux nœuds et on vient couper le bout de la ficelle. Donc là encore une fois, c'est comme on le souhaite, on aurait pu peindre la planche avant, on peut la décorer. Moi j'avais aussi comme idée, si vous souhaitez, c'est mettre de la colle tout autour du cœur et de balancer des paillettes, ça peut être aussi joli, mais j'avais pas les paillettes adaptées pour faire ça lors de mon... Ça m'est venu lors de mon filmage, lors de mon tournage du DIY, cette idée m'est venue. Mais du coup, moi j'ai appliqué du masking tape tout autour pour faire une sorte de cadre. Dernier DIY spécial maman cuisinière, les spatules design fait maison. Donc il vous faudra des spatules en bois. Également de la peinture, et là je dis bien de la peinture acrylique parce que je pense que le reste ça va pas adhérer et je pense que ça va craqueler. Donc de la couleur de votre choix, moi j'ai choisi 3 couleurs, du scotch, un pinceau et j'ai oublié de mettre dans la vidéo du vernis marin, donc c'est une bombe, ça permet de protéger la peinture, et également des ciseaux. Donc je m'excuse par avance mais j'ai très mal filmé ce DIY. Donc vous prenez un scotch et vous l'appliquez tout autour du manche de la spatule uniformément. Faut pas qu'en fait, faut que le trait soit égal de chaque côté en fait, le trait fait avec le scotch. Et voilà, vous faites pareil sur les 3 spatules, vous appliquez un premier scotch et après vous allez en appliquer un second un peu plus haut afin de pouvoir peindre à l'intérieur au milieu des 2 scotch. Donc l'erreur encore que j'ai faite lors du DIY, c'est que j'ai commencé à peindre sans mettre le second scotch. Donc pensez à bien mettre le second scotch de suite. Et voilà, ça va vous servir en fait de pochoir pour peindre le manche. Donc ensuite, à l'aide de la couleur choisie et du pinceau, on vient entre les 2 scotch ajouter de la peinture. Et là, il faudra de suite, faut pas attendre que ça sèche, enlever de suite le scotch de la spatule. Pour la suite, rien de compliqué, donc on rajoute seulement un seul scotch un peu plus haut pour nous laisser poser la seconde couleur et arriver à la première couleur. En fait, c'est à nous d'être habiles et de ne pas trop dépasser sur la première couleur. Pareil pour la 3e couleur, c'est que la 3e couleur n'a pas besoin de scotch et le trait est déjà tracé bien droit au niveau de la 2e couleur. Donc voilà, il n'y a plus qu'à suivre le trait. On laisse bien sécher et ensuite, à l'aide du fameux vernis marin en bombe, on pulvérise la spatule, mais il faut avoir un journal en dessous pour protéger nos meubles. Voilà, le tour est joué.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Et également à mettre un petit j'aime si cette vidéo ou ce style de vidéo vous a plu. Ça me permet en fait de savoir quel est le type de vidéo qui vous plaît. Donc je vous laisse avec ma vidéo précédente et je vous fais de gros bisous. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça sera un tag pour en savoir un petit peu plus sur moi. Donc je remercie Call of Beauty de m'avoir